Bonjour tout le monde. Tiens, ça fait longtemps que je vous ai pas montré les monstres. Ils sont en train de manger. Quand ils auront fini, ils iront dehors. Les chats qui ont grandi. Moustache, chaussettes et grenouille. Petite grenouille. Grenouille. Hé, hey, grenouille. Tu fais la tête? Ah oui, t'as mangé, maintenant tu t'en fous. Et là, la grosse Jojo. Ça va, Jojo? C'est la forme? T'attends pour sortir, c'est ça? Allez, je vais vous ouvrir. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors nous, on commence à sentir que l'hiver arrive. Il fait pas chaud. Fait pas chaud la nuit. La journée, ça va. Des fois, il fait 26, 27. C'est bien. Mais c'est ça, la Russie, c'est ça. C'est la nuit, il fait moins. Il fait pas moins. Il fait 5, 6, 7 degrés. Et le jour, 26. C'est toujours. C'est comme plus 40 l'été, moins 40. Il y a 80 degrés de différence entre l'été et l'hiver, quoi. C'est beaucoup, quoi. Bon, Jojo est en train de faire caca sur sa table alors que j'ai tout nettoyé il y a 10 minutes. Mélène, tu viens? Allez. Allez, 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 allez. Allez, zou. Allez, c'est parti. Allez, toi aussi. Allez. Bon, je sais, c'est le bazar partout parce qu'ils ont mis des poteaux comme ça, là, vous voyez, pour le toit. Voilà, c'est pas fini. Je vais vous montrer, tiens. Allez, les filles, allez. Allez, one de Dieu. Allez. Voilà, vous voyez, derrière moi. Voilà. Alors peut-être que là, je commence à mettre des sous de côté. Là, le prochain YouTube, là, ça va arriver dans une semaine, même pas. Je vais commencer à garder tous ces sous et je vais essayer de faire dans cet immense espace qu'il va y avoir, parce que pardon, tout ça là, merde, à l'envers c'est dur, toute cette pointe là, ça va disparaître, donc ça va être plein, ça va être ouvert, et j'essaierai de faire une chambre d'hôte, ou pas une chambre quoi, pour les amis, pour la famille, pour vous si vous venez, voilà, pourquoi pas. Donc voilà. Il fait pas chaud. C'est ça que je voulais dire, voilà. Il fait vraiment pas chaud. Là, je suis en t-shirt, là, mais j'aurais bien supporté mon gilet. Mon petit gilet de vieux, là, que j'aime bien. Bah, de vieux, je rigole. Bon, voilà, je vais vous montrer le boulot que j'ai fait hier, pendant qu'il faisait le toit. J'ai continué ce que quelqu'un d'autre avait commencé. Voilà, parce que en fait, là où était le bois pour le bagnat, pour le chauffage, pour tout ça, ça va être détruit parce qu'avec le toit, ils ont besoin de la place. Et du coup, maintenant, tout est là. Voilà. Tout ça. Le long du terrain de boule. Donc ça va très bien. Je vais mettre des piquets après pour retenir tout ça. Pour pas que ça tombe. Et puis pour l'hiver, on va acheter 2 bâches là. Et puis on va mettre ça là-dessus. Voilà. Puis ça, c'est du bois mort. Faudra que je le brûle ou je sais pas ce que j'en ferai. On verra. L'année prochaine. Après l'hiver, on verra ça. Bon voilà. Donc aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler, figurez-vous. Je voulais vous expliquer pourquoi je cherchais désespérément une nouvelle banque. Parce que j'étais à la Société Générale, banque de merde, qui ne m'a fait que des problèmes depuis, et comme j'étais en Russie, loin, je pouvais pas réagir, je pouvais pas aller les voir, je pouvais pas tout ça, donc ils faisaient ce qu'ils voulaient en fait. Donc je restais calme, mais là c'est fini. Et donc la Société Générale, banque de merde, donc j'étais chez eux, et
Et ça faisait 2 ans que j'avais plus de carte de crédit, qu'elle était périmée. Et puis un jour, je sais plus pourquoi, j'ai eu besoin d'avoir un numéro pour acheter un truc en France. Je sais plus, des fleurs, je ne me rappelle plus, pour un anniversaire. Bon, bref, c'est pas grave. Et puis je leur dis, bah, il me faudrait la carte. Et la fille me dit, ben, pour avoir la carte, il manque un document, il faudrait m'envoyer le truc comme quoi vous payez des impôts à l'étranger, etc. Bon, déjà, j'ai dit en quoi ça vous regarde. Et puis, bon, apparemment, il voulait pas me l'envoyer si je le faisais pas. Alors, ça a mis 4-5 mois à ce que je retrouve le fameux papier, que j'y pense, que tout, enfin bon, bref. Et puis, en août, je reçois un document, une lettre, directement chez moi, qui avait été envoyée en juin, et qui me dit, vous n'avez pas, rempli les documents qu'on vous a demandé. Alors que c'est moi qui ai demandé pour avoir ma carte, ils m'ont rien demandé, eux. Et en fait, il fallait remplir 50 documents que j'ai jamais reçus, qu'on m'a jamais demandé, jamais. Même j'ai regardé sur leur application, la fille avec qui j'étais en contact tout le temps, la conseillère, là, jamais m'a demandé quoi que ce soit. Et du coup, on va fermer votre compte. Je dis quoi? Alors, donc je dis bon, bah, si il y a que ça, je vous envoie les documents. Donc je leur ai envoyé tous les documents qu'ils m'ont demandé, donc les trucs de renseignement sur moi, est-ce que je suis marié, enfin bref, une enquête de police, quoi. Et puis, parce que j'avais vraiment besoin de ce compte pour toucher ma retraite plus tard, dans 6 mois à peu près. Et puis donc j'envoie tout, sauf le truc des impôts, parce que le truc des impôts en Russie, c'est pas comme en France. Ils me demandent un numéro TIN, et ici, ça n'existe pas. On a un autre truc qui s'appelle INN. C'est comme un numéro de sécu, si vous voulez, mais ça sert à tout. Et je lui envoie ça, et ça lui convient pas. Bah, j'ai dit, moi j'ai que ça, hein. J'ai pas autre chose. Et j'ai demandé, en Russie, il n'y a que ça. Pour les impôts, c'est ça, c'est ce numéro. C'est un numéro à 12 chiffres, c'est exactement comme le numéro TIN, là, qui est TIN, qui est à 12 chiffres. Donc c'est exactement la même chose. Et je me suis renseigné même après, et c'est bien ce numéro qu'il faut. Non, 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 ça va pas, ça va pas. Bah, je vous dis moi. Et puis d'un coup, je reçois une autre lettre, un autre courrier sur mon application téléphone. Bonjour, je suis madame, je sais pas quoi, je reprends le dossier, on va fermer votre compte parce que vous n'avez pas accédé à nos demandes, alors demandes qui ne m'ont jamais faites, évidemment. Blablabli, blablabla, etc. Alors vous pensez bien que je mourrais d'envie de lui dire d'aller se faire... hein. Et bon, je l'ai pas fait, je suis resté poli quand même. Et puis... j'avais beau écrire, elle répondait pas, quoi. Donc c'était acté, quoi. Ils allaient fermer mon compte, c'est tout. Et donc je n'arrivais pas à ouvrir un compte sur une autre plateforme. France Pay que j'ai essayé, ça marche pas. Leur application s'ouvre pas. Ils savent la moitié des informations qu'on leur demande. Enfin bon, c'est pas génial, quoi. Donc en fait, c'est pas terrible. Et en plus, c'est cher. Il faut payer 159 € par an. Enfin, c'est cher. Oui, par rapport aux autres où c'est gratuit, où c'est 3,99 €. Et puis au final, j'ai trouvé Revolut, voilà, avec mon adresse en France, on va dire, mon numéro de téléphone, on va dire aussi. Et puis voilà, et j'ai ouvert le compte, ça s'est bien passé, et puis et voilà, ça y est, j'ai transféré tous mes sous de la Société Générale, enfin tous mes sous, les quelques sous que j'avais, je les ai envoyés chez Revolut. Et puis j'ai fait un gros doigt à, j'ai dit à la Société Générale sur le dernier message que j'avais une chaîne YouTube et que j'allais en parler et que j'allais leur faire de la pub pour que les gens ne viennent surtout pas chez eux. De toute façon, apparemment, d'après ce que j'ai compris, la Société Générale, c'est la prochaine banque qui va couler parce que apparemment c'est une catastrophe. Ils sont en train de vendre toutes leurs filiales dans le monde entier. Enfin, ils ont plus de pognon. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Enfin, c'est des gros nazes. Voilà. Donc c'est pas plus mal. Même pour vous dire, ils étaient propriétaires de la Rosbank en Russie, ma banque, où je suis toujours.
Et en fait, quand ils sont partis avec les sanctions, là, ils sont partis, ils ont même pas vendu rien, ils ont laissé la Rosebank, puisque c'était une partie d'eux. Et ben en fait, les gens de la Rosebank qui ont repris derrière, ils ont fait grimper la banque de je sais pas combien de pourcents, quoi. Enfin, ils ont fait le boulot comme il faut, quoi. Alors que les autres, ils faisaient n'importe quoi, c'était des gros nazes, quoi. C'est des gros nuls. C'est un peu, pour moi, c'est un peu. Alors, il y en a qui vont me dire que non, mais pour moi, c'est un peu comme quand la Poste a voulu faire une banque. Voilà, les postiers, c'est pas des banquiers, hein, c'est des postiers. Et on leur demande d'être banquiers maintenant. Donc, enfin bon, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que ça marche pas d'ailleurs. La plupart du temps, moi, j'ai plus de gens qui me disent que la Poste ça marche pas que des gens qui disent que ça marche. Bon bref, le sujet là, c'est la Société Générale, qui est complètement nulle, nulle de chez nul. Est-ce que j'ai été clair? Si vous êtes chez eux, bah, barrez-vous vite parce que il est vraiment question que ça ferme. Oui, il y a du vent. Donc, quand ils vont fermer, ça va être vos comptes vont être bloqués, vous pourrez pas retirer plus de 50 euros par mois. Enfin bon, bref. Moi, je serais vous, je me partirais tout de suite. Ne serait-ce que parce qu'ils sont incompétents, mais en plus parce qu'ils sont mauvais, mesquins, menteurs, manipulateurs, comme je vous ai expliqué. J'ai jamais reçu de demande de qui que ce soit, mais on vous a demandé, on m'a rien demandé du tout. Bref, enfin voilà. Donc je voulais vous dire ça, et je voulais aussi vous expliquer du coup comment ça marche en Russie, quoi, parce que... Alors figurez-vous que en Russie, quand vous allez au distributeur, vous avez aucune limite. Vous pouvez retirer tout si vous les avez sur votre compte, vous pouvez retirer tous les sous qu'il y a dans le distributeur si vous voulez. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai acheté la maison. J'avais besoin de 350 000 roubles, je suis allé au distributeur, j'ai demandé 350 000, le distributeur m'a donné 300 000. Tout ce qu'il y avait dans le distributeur. Et les 50 000, j'ai été les chercher dans un autre. Voilà. Vous n'avez pas de limite qui vous bloque, qui vous... Parce qu'en fait, les banques françaises, quand ils chouinent pour vous avoir comme client, puis une fois qu'ils vous ont, ils vous prennent pour de la merde, quoi. Ils- dès qu'ils ont un truc, ils prennent ça de haut, ils prennent ça comme s'ils étaient des gens très importants et tout, mais c'est quand même avec mon pognon qu'ils sont en train de jouer, là. Donc ils devraient juste bien fermer leur mouille. Et ce qui est le cas en Russie, en fait. Quand vous allez à la banque, au guichet, les filles sont toujours gentilles. Bon, il y en a quelques-unes qui sont... C'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu ronchons des fois, mais bon. Peut-être qu'elles n'ont pas eu droit le matin, donc du coup, elles sont ronchons. Euh, non, non, mais c'est... Là, par exemple, on a été ouvrir les comptes avec les 3 gars qui sont venus au fin août, là. C'était sympa, quoi. On a bien rigolé, la fille était sympa, elle nous a tout fait professionnellement, tout était bien fait. Si elle savait pas un truc, elle téléphonait à sa collègue qui lui disait ce qu'il fallait. Ah ben non, mais là, quand c'est des étrangers, tu dois faire comme ça. Ah bah oui, d'accord, ok. Et ça se passait très bien, quoi. Et vous allez au distributeur Sberbank, par exemple. En haut à gauche, c'est marqué Change Language. Vous cliquez et vous avez français. Donc vous avez la Sberbank maintenant, vous l'avez en français. Sur l'application téléphone, j'espère que ça va venir. Pour l'instant, c'est que en russe. Alors il y a un truc où j'ai été voir hier justement, j'ai été dans les options, je vois qu'on peut passer en anglais. Et quand vous le faites, ça passe en rien du tout, ça reste en russe. Donc ça marche pas. Peut-être c'est en cours, ou je sais pas. Mais je pense que ça va venir. Parce que la Sberbank, c'est quand même la plus grosse banque de Russie. Donc je pense qu'ils vont essayer de faire pour tous les étrangers qui doivent venir s'installer certainement en Russie avec le visa idéologique, là. Je pense qu'il va y en avoir pas mal. Donc ils essayent de faire ça bien. Avec les BRICS aussi. Il y a beaucoup de gens des pays des BRICS qui viennent visiter la Russie maintenant. Donc eh ben, il faut leur langue un petit peu à gauche à droite. Voilà, sinon, bon, bah, les banques russes, vous placez votre argent. Alors, c'est aléatoire, hein, en ce moment, c'est 18% parce que c'est la guerre et puis parce que les crédits sont à 18-20% aussi. Donc, bon, bah, si vous placez des sous, c'est à 18. Moi, j'ai connu à 6, il y a bien des années.
où j'avais placé justement à 6. Bon, bah là, c'est à 18. Tous ceux qui sont venus en vacances, là-bas, ils ont ouvert un compte et placé leurs sous à 18. Le seul inconvénient, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez pas, depuis la France, rapatrier vos sous en France, sauf si vous vous y connaissez en crypto-monnaie et que depuis le compte russe, vous achetez des cryptos en Russie et que vous les transférez à un système de crypto en France et que là, vous transférez ça, vos bitcoins ou le litecoin ou ce que vous voulez, en euros et que vous foutez ça sur votre compte. Voilà. Mais bon, un compte russe, c'est beaucoup plus souple qu'un compte français. Euh, Alors, information qu'on vous demande pour ouvrir un compte russe, passeport, enregistrement, c'est-à-dire là où vous habitez. C'est tout. On vous demande pas vos impôts, on vous demande pas si vous êtes marié, on vous demande pas si vous avez des gosses, on vous demande rien du tout. On vous demande juste votre passeport et que vous soyez là. On peut pas ouvrir un compte à distance. Et voilà. Donc surtout pas la Société Générale. Non, Nilsia, comme on dit en russe. Il faut pas. Nilsia. Euh, c'est des zéros. Je l'ai écrit, je leur ai écrit, j'ai promis que je le ferais. Donc je le fais. Ah voilà. Euh, bon bah écoutez, là hier les gars qui faisaient le toit s'inquiétaient un peu parce que la saison des pluies arrive. Ils espèrent avoir fini. Hier ils ont une toute petite pluie là. Bon, hier ils ont mis l'espèce de toile mi-plastique, mi-tissu là qui empêche l'humidité d'entrer en fait. Vous voyez là-haut, il y a une toile blanche sur le voilà. Donc ça c'est surtout l'ensemble. Ils n'ont pas fini parce qu'ils doivent faire le bout là-bas. Mais voilà. Donc ça, ils mettent ça, puis après bah, ils mettront les trucs et ils feront les deux bouts, ils vont fermer avec je sais pas quoi, avec du bois, je pense, avec des planches de bois. J'entends quelqu'un qui grignote de la paille là. Il vient de là-haut. Ouais, ça doit être un des bébés chats. Enfin voilà. Et, euh, et le schiffer, ce qu'ils appellent le schiffer, c'est ce truc gris. Vous voyez, c'est de l'amiante en fait, c'est un peu de l'amiante. Ils vont s'en servir, tout ce qu'ils vont retirer, ils vont s'en servir pour fermer toute la grande partie. Là. Alors ils vont mettre en bas ça, et en haut ils vont mettre des plaques de métal. Donc, je sais pas quelle plaque, je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Il m'a dit des plaques de métal. En russe, ça veut tout dire. Est-ce que c'est des belles plaques de métal? Est-ce que c'est du métal rouillé comme on peut acheter un peu partout? Je ne sais pas. Donc voilà. Voilà les nouvelles. Ça, c'est quoi ça? Ah, regardez les concombres russes. Ça, on nous a donné, c'est pour les chèvres. Voilà. Là, il y a des bons morceaux. Là, elles vont se régaler. J'ai oublié de leur en donner ce matin. On a réussi à faire pousser du chou chinois, figurez-vous. Alors, ils sont pas très beaux, ils sont pas, mais ils sont un peu effeuillés par rapport à un chou chinois qui est bien compact. Là. Mais bon, on va goûter. Elena les a mis les pieds dans l'eau pour les conserver un peu, et puis voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je vais vous laisser. Je vais continuer à ranger le bois, et puis je vous dis à bientôt.